Vous voyez les mails un peu bizarres du genre je suis un prince nigérian qui va t'envoyer 2000 diamants si tu m'envoies 500 euros. Et bah le mec qui est derrière tous ces mails a été arrêté cet été. Ouais, l'équipe, c'est Rico Raymond Oloronoa Abbas, compliqué à prononcer, plus connu sous le pseudonyme de Oushpoupi, a été arrêté cet été. Sur son Instagram, suivi par 2,5 millions de personnes, Oushpoupi se présentait comme un promoteur immobilier. Début juillet de cet été, il s'est fait arrêter puis extrader vers les États-Unis avec plusieurs chefs d'accusation sur sa tête. On a contre lui de la conspiration, de la fraude électronique et du blanchissement d'argent. Mais qui est cet homme? Comment a-t-il monté son affaire? A-t-il des complices? Voici l'histoire du billionnaire Gucci Master, a.k.a. Oushpoupi. Oushpoupi est né au Nigeria. Il est d'origine nigériane, et le Nigeria c'est un pays qui souffre économiquement. Et pour beaucoup, le meilleur moyen de s'en sortir de cette précarité, c'est d'utiliser la cybercriminalité. La méthode la plus connue, dont peut-être que des gens que vous connaissez ont pu être victimes, ou vous en avez déjà vu passer, et vous avez dit bah non c'est de l'arnaque, je vais pas répondre, etc. C'est la fraude nigériane, plus connue sous le nom de la fraude 419. La fraude 419 ou arnaque nigériane est une escroquerie sous forme de mail qui abuse de la crédulité des victimes en leur promettant différentes choses. Gagnant de loterie, un crédit très intéressant, une voiture ou un objet high-tech à un prix défiant toute concurrence. Bien sûr, dans tout ça, tout est faux. Généralement, dans ces mails, on vous demandera de payer en avance, sauf que vous recevrez rien. Du coup, vous aurez balancé de l'argent par la fenêtre, c'est perdu, c'est tant pis, et il y a des gens à l'autre bout du monde qui s'en mettent plein les poches. Cette méthode, Oushpoupi en aurait fait sa source de revenus. Donc en plus de ces méthodes assez banales et assez simples à réaliser, Oushpoupi a monté des arnaques assez énormes puisqu'il aurait fait perdre en tout cas, à une banque maltaise, Malte c'est là, il aurait fait perdre à cette banque 14,7 millions de dollars. Donc Oushpoupi il a fait perdre 15 millions de dollars à une banque, mais il a fait autre chose et qui est passé assez inaperçu, dont on ne parle pas beaucoup au milieu du football, puisque ça va toucher le foot. Alors il serait impliqué, j'utilise le verbe il serait parce que pour l'instant, c'est que on l'accuse pour ça, mais il n'a pas été encore condamné. Le jugement, on en reparlera un peu plus tard. Il serait impliqué dans une tentative d'escroquerie qui aurait pu faire perdre 127 millions de dollars à une équipe de foot de la Première Ligue, l'équivalent de la Ligue 1 en Angleterre. Pour l'instant, on ne connaît pas le nom de l'équipe. Il n'a pas été encore divulgué. Alors maintenant, la question que vous pouvez me poser, c'est comment on a retrouvé sa trace? Pour retrouver sa trace, il y a eu une collaboration assez importante, puisque le FBI a collaboré avec Instagram, Snapchat et Apple. Le FBI a expliqué que le courriel et le numéro de téléphone utilisé par Oushpoupi sur Instagram ont pu être liés à différents transferts de fonds illégaux. Oushpoupi a donc été arrêté mi-juin avec un de ses complices. Ils ont été arrêtés par Interpol à Dubaï, dans une des chambres qu'il loue à l'année dans un hôtel prestigieux de Dubaï. Il a été arrêté avec son complice Mr Woodbury, qui lui aussi expose sa richesse et son train de vie sur Instagram, mais qui est beaucoup moins suivi avec 275 000 abonnés. C'est déjà beaucoup plus que moi parce que nous on est 500. Ça s'affiche quelque part par là. Quand ils ont été arrêtés, sur place ils possédaient pas mal de choses, puisqu'ils possédaient 40 millions de dollars en espèces, 13 voitures de luxe d'une valeur totale de 6,8 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 smartphones et une liste avec les 2 millions de noms de personnes escroquées. Alors comment on a retrouvé sa trace? En fait une des erreurs de Oushpoupi qui nous a permis au FBI et à Interpol de l'arrêter, c'est le fait qu'il ait mal géré son blanchissement d'argent parce qu'il mettait des noms qu'il utilisait sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, il s'est un peu foiré dans son blanchissement d'argent. Du coup, c'est comme ça qu'on a pu avoir assez de preuves pour pouvoir l'arrêter. Mais en plus de ça, son erreur, ça a été de montrer son train de vie et sa richesse sur les réseaux sociaux. Parce que mine de rien, ça peut servir de preuve à conviction. En France, l'article 154 de la loi des finances 2020 permet désormais à l'administration fiscale et aux douanes de collecter et traiter massivement les données personnelles rendues publiques sur les réseaux sociaux. En gros, si vous n'êtes pas en bon terme avec le fisc, ou même si vous êtes quelqu'un de lambda, vaut mieux pas vous exposer sur Instagram avec des choses qui ne collent pas avec votre train de vie. Par exemple, si vous passez vos vacances dans une villa de luxe avec une voiture, que vous montrez aux gens que c'est tout à vos frais, mais que sur le papier vous êtes au chômage, le gouvernement peut arriver, prendre ces photos comme preuve, et puis vous en mettre devant le tribunal. Voilà l'histoire du billionnaire Gucci Master. Je suis pas allé dans les détails, je voulais vous raconter cette histoire assez rocambolesque et assez extraordinaire. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant de l'écrire, j'espère que vous avez pu ressentir ça dans la vidéo que vous venez de voir. Dans la vidéo j'ai parlé de la fraude 419, il y a toute
un délire autour de ça, vraiment tout un trafic de cybercriminalité au Nigeria qu'on appelle les Yahoo Boys. Voilà, donc si vous voulez qu'on en fasse un autre sujet de vidéo, dites-le moi dans les commentaires, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que la cybercriminalité, voilà, c'est un nouveau monde et c'est un monde qui est de plus en plus impactant avec l'évolution des arnaques, l'évolution des intelligences artificielles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Il y a une vidéo lundi et tous les vendredis sur cette chaîne, donc si vous voulez un peu de contenu de temps en temps, bah, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Rico, Banks.